10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Jour 2 de l'Euro et deuxième match, 4 buts entre la Suisse et la Hongrie. On est donc avec hier Allemagne-Écosse, on est à 10 buts en 2 matchs et je m'enregistre à 45 minutes du coup d'envoi d'Espagne-Croatie, qu'on espère aussi dingue, peut-être aussi dingue qu'au dernier Euro où ça avait fini 5-3 après prolongation. On n'a pas eu de duel aérien Martin-Adam-Mbolo, dommage, mais on a eu un sacré match, franchement très kiffant. La Suisse a fait une première mi-temps monstrueuse, pardon Murat Yakin, on va mettre les menottes parce que tous ses choix ont été payants. La Suisse, j'ai trouvé très séduisante. La Hongrie, assez décevante, pas à la hauteur de ce qu'on attendait, et donc logiquement battue à la fin, même s'il y a un petit moment où les Suisses ont souffert, une demi-heure en deuxième période. Xhaka a été excellent, je crois que j'ai les chiffres ici, il a touché 99 ballons, le deuxième joueur du match à en avoir touché le plus, il y en a deux à égalité, c'est Akanji et c'est Willy Orban, 70, 29 de moins que Xhaka, qui a vraiment tiré les ficelles au milieu de terrain. Et la Suisse en possession, je trouve, a été extrêmement séduisante. Brel Mbolo est revenu aussi, il était suffisamment remis pour pouvoir entrer 20 minutes à la fin et a planté un but. Murat Yakin et ses hommes ont sorti une très grosse performance, à l'inverse de ceux de Marco Rossi, qui ont été assez décevants. Super match, le match de 15h, à Cologne, avec la moitié de la pelouse illuminée par le soleil. Ça faisait vraiment match de grande compétition d'Euro. En plus, les supporters suisses en nombre, hongrois bien sûr, on les attendait, mais suisses aussi, une forte présence en Allemagne. Et donc on avait ce système qui n'était pas vraiment celui qui est montré ici. La position de Aebischer qui était titularisée était un peu différente, hybride, en phase défensive sans ballon c'était différent. Et aussi Doua, pour seulement sa deuxième cape, la deuxième cape de sa vie, avec la Suisse. La première c'était 45 minutes contre l'Estonie, là il y a quelques jours en juin. Incroyable le choix de Murat Yakin de mettre Doua en pointe, et donc pas de Shaqiri, pas de Zeki Hamdouni, des gars laissés sur le banc, pas de Noah Okafor non plus. Vraiment c'était un 11 qui faisait un petit peu flipper avant le début du match. On a fait un petit tweet en disant ouais, Shaqiri, Okafor, Hamdouni sur le banc, Kwadwo, Doua titulaire, seulement sa deuxième cape, des choix très osés de Murat Yakin. Et vous connaissez une légende de YouTube et un grand ami de la chaîne, Elias, qui dit « Au nom de mon pays, je tiens à m'excuser pour ce 11 de départ ». Il y avait beaucoup de Suisses qui étaient dans cette même configuration mentale. Franchement, à la fin, ça a super bien marché, notamment en première période. 45 très bonnes minutes des Suisses. Rodriguez, Akanji et donc Fabian Schär titularisé. Ça, par contre, c'est un truc qu'on avait plutôt bien senti, je trouve, dans l'épisode de retour. Pas de Elvedi, mais bien Schär, qui est avec son retour a été plutôt bon en plus. Dan N'Doye dans le couloir, mais en fait non, il était deuxième attaquant aux côtés de Doua, ou disons plutôt à la place de Aebischer comme ça, dans un 3-4-2-1. Position très différente parce que N'Doye, son vrai rôle, c'est effectivement là, mais sur les 4 matchs qu'il avait joué avec la Suisse, il était utilisé par Yakin comme piston gauche. Est-ce que c'était pour brouiller les pistes? En tout cas, ça a payé. Beaucoup moins pour la Hongrie, qui, malgré le fait qu'elle présentait un système, le 3-4-2-1 classique de Marco Rossi, le même que depuis 2018 quasiment, Fiola en tant que piston droit, ça c'était un truc un petit peu différent, ça n'a pas de ouf marché, et j'étais un peu déçu par mon homme à suivre, Miloš Kerkez, moins par N'Doye c'était pas mal, et on va le voir d'ailleurs dès la 4e minute de jeu, je le vois, c'était le duel de mes hommes à suivre, lui sur Kerkez, il le dépasse, et il y a une très belle percussion. N'Doye, je trouvais juste que dans le dernier geste, ça manquait un petit peu de justesse, parce que les passes de dernier tiers comme ça, il faut qu'elle soit plus précise. Dommage parce que je trouve qu'il a fait pas mal de dégâts avec sa capacité de dribble, de percussion. Ça aurait pu être encore mieux pour la Suisse. Mais avec ballon, je les ai trouvés très bons, très patients. On avait parlé du fait qu'ils étaient le deuxième volume de possession de toute la phase de qualif de tous les pays européens. Mais c'était généralement assez stérile, pas très productif. Là, j'ai trouvé que, par exemple, on voit ici Akanji qui va trouver un ballon intérieur là, pour Aebischer qui est rentré à l'intérieur du jeu et qui va donner cette passe décisive. Non? Ah non, pardon, ça c'est... En fait, ça ressemble tellement à l'action de l'ouverture du score, j'étais brièvement trompé. Mais non, c'est une récupération hongroise et j'avais mis cette séquence pour montrer un petit peu à quoi ressemble la physionomie du match. C'est la Suisse qui a le contrôle, qui a le pied sur le ballon, et la Hongrie qui cherche à faire mal derrière en projection. Et on voit qu'à la récupération, dans cet espace par exemple, Fiola est bien servi. Après, c'est pas un super piston de projection, donc c'est là sans doute que la Hongrie aurait eu besoin d'un
d'un équivalent de Kerkez à droite pour faire encore plus mal, typiquement sur cette action. Mais derrière, ça donne une frappe de Roland Salai, juste au-dessus. On voit la Suisse, qui cherche à imprimer énormément de contrôle sur ce match, avec la classique de ces équipes, deux herbiesques, entre guillemets, qui mettent la semelle même sur le ballon pour attirer la première pression et pour qu'il y ait un décalage ensuite facile à créer. Et on voit par exemple Xhaka, regardez, après avoir mis le pied sur le ballon, signifier à quel point il voulait que cette Suisse soit dans le contrôle. Là, une deuxième fois, 30 secondes plus tard, qui dit texto à Akanji, non, calme le jeu, tranquille, on cherche pas la killer pass tout de suite, on cherche pas forcément du jeu long, on va faire tourner ces Hongrois. Et c'est plutôt bien inspiré parce que 20 secondes plus tard, et Xhaka va prendre part à l'action ici, il écarte sur Akanji, Akanji trouve un relais intérieur. Je trouvais que les Hongrois, pour une équipe qui cherche à défendre et ensuite se projeter, c'était très très vulnérable dans l'axe. Des ballons comme ça, trouvés, alors que tu es là dans ton 5-4-1, on le voit ici, beaucoup d'espace entre les lignes, mine de rien, et dans cet intervalle-là, c'est compliqué, je trouve, quand tu as un joueur comme Aebischer qui peut s'intercaler, c'est pas très rassurant. Et donc vous voyez, c'est un petit peu la même situation que tout à l'heure, mais cette fois, Aebischer trouve une autre passe très tranchante, mais encore une fois, pour moi, ça pour les Hongrois, c'est interdit dans un intervalle comme ça. Dans le dos, c'est Kerkez qui laisse Doua en pointe, en jeu, je veux dire, et il va aller finir, battre Goulashi. Ouais, on voit ici la position de Miloš Kerkez qui aura fait un match complexe, mais même là, je pense qu'il était couvert aussi par le numéro 2 hongrois, Adam Lang. Donc ouais, 1-0, vite, la Suisse prend les devants. Et c'est une entame de match parfaitement réussie pour les admirateurs de la fondue, qui est apparemment meilleur que le goulash. J'ai trouvé que les Suisses étaient très très bons pour trouver du jeu intérieur. On le voit ici, encore une fois. Szoboszlai qui se fait un petit peu aspirer par la feinte de passe et passe cassée, comme ça, masquée surtout, de Granit Xhaka, encore une fois, pour trouver un relais intérieur. Super super bien joué. Encore une fois ici, je sais pas, c'est deux lignes qui sont cassées par une simple passe d'un central comme ça. C'est facile pour la Suisse, mais c'est super bien fait. Ils ont eu le contrôle qu'ils ont mérité d'imprimer dans ce match. Je trouve aussi que sans doute l'approche d'avoir, on voit ici Vargas, et de l'autre côté, je pense que ça doit être Widmer qui serre la ligne, ça ouvre beaucoup d'espace à l'intérieur du jeu. Et tu as beaucoup d'options de passe, beaucoup de possibilités, ce qui fait que le porteur est dur à aller presser. Tactiquement, la Suisse a fait 45 minutes de haut vol, et la Hongrie a vraiment pas eu de possibilité pour répliquer. C'était très très fort. On voit s'il y a des tentatives de pression, comme ici, mais quand personne suit, la frustration de Dominik Szoboszlai, parce que Barnabas Varga n'a pas suivi. Et ouais, encore une fois, Xhaka, vraiment un sublime mi-temps, qui va trouver une passe superbe, hop, qui casse encore une fois deux lignes pour Vargas dans la profondeur, qui va s'appuyer, mais il y a récupération haute, c'est encore une fois très bien joué, je pense que c'est Dan Endoy là, qui va aller chercher contre-pression, et derrière, ça revient dans les pieds de Aebischer, il y a l'appel de Ricardo Rodriguez là, qui paralyse un petit peu la défense hongroise. Il va se mettre sur son pied droit, envoyer un superbe ballon, petit filet. Goulashi est trompé. Franchement, je trouve qu'on est servi. Sur ce début d'Euro, ça attaque très très fort. On avait déjà 2 buts à la mi-temps, 10 en 2 matchs. C'est avec vraiment de belles séquences. Et les Suisses rentrent au vestiaire en ayant totalement dominé une très très pâle Hongrie que j'ai trouvé extrêmement surprenante. Moi, mon prono sur ce match, c'est la Hongrie gagne 2-1 ou 3-2, un match un peu foufou, mais à la fin, ils montrent qu'ils ont suffisamment de qualité collective, plus de qualité collective que la Suisse. Alors, honnêtement, là, c'est une mi-temps, et je regardais le match sur RTS2, donc j'aime bien regarder comme hier j'ai regardé sur la télé allemande, là je regarde sur la télé suisse, et même sur le plateau, ils étaient choqués, ils s'attendaient pas à ça. Effectivement, Murat Yakin a fait très très fort, c'était une très bonne mi-temps, et Aebischer, qui était un choix un petit peu surprenant, un but, une passe D, un Quadrodoua, but au bout d'un quart d'heure. Sacré première mi-temps. En seconde, c'était un peu moins bon. La Suisse a un peu baissé pied, et c'est typiquement comme ça, au bout de 20 minutes en seconde, que la Hongrie réussit à recoller. Ballon par-dessus, Barnabas Varga, superbe déviation, et derrière la Hongrie se projette avec Roland Salai, avec Dominik Szoboszlai qui est servi au bout là, et qui va mettre un délice de petit ballon au second poteau. Il est super bien brossé. Szoboszlai, je ne l'ai pas trouvé dans un très bon jour, mais souvent quand même, faut dire, le danger venait soit de ses coups de pied arrêtés, soit de là sa superbe patte, mais je le trouve pas en très grande forme physiquement. Je trouvais qu'il manquait un petit peu d'énergie, et
bah, après ce ballon-là est merveilleux. Hein. Et je trouve aussi la reprise de la tête de Varga. Je pense pas qu'il y ait faute sur Ebischer. Je pense que c'est un super geste d'avant-centre, descendre aussi bas comme ça, et pourtant réussir à la prolonger d'une tête plongeante. Honnêtement, moi je trouve que c'est un très beau geste. Et ça fait 2-1. Et la Hongrie derrière pousse, et Martin Adam est entré. Voilà, on le voit pas encore, il va rentrer dans quelques minutes. Mais là, c'est un centre déviation. On a vu comme la Suisse peut être un peu vulnérable, par contre, sur ses pistons jeu aérien. C'était une zone de faiblesse. On le voit avec le but de la réduction du score et Bischer qui se fait dominer par Barnabas Varga. Mais là aussi, la déviation est derrière Miloš Kerkez qui s'est infiltré son centre là. Belle détente de Jan Sommer, bon réflexe parce que c'est un centre demi-volée qui est très dangereux. Et la Hongrie a poussé pendant 10-15 minutes. À un moment, je me dis, wow, peut-être la Suisse va craquer, comme ils l'ont beaucoup fait, comme les commentateurs disaient en 2023, avec des avances prises et à la fin, ça craque. Mais ils ont tenu, et dans l'ensemble, ils méritent largement leur victoire. Largement, parce que je trouve que sur 95 minutes, ils ont été supérieurs, facile 60. Et quand ils ont été supérieurs, ils ont été très supérieurs, notamment la première période. Brelem Bolo entre. Si ça passait un petit peu plus juste là pour Dan Ndoye, ça peut tout de suite être 3-1, mais on voit à quel point les Hongrois sont désorganisés, je trouve. J'étais vraiment surpris de voir à quel point défensivement c'était léger sur la protection du dernier tiers. Et après, voilà, là, comme on a dit, l'entrée de Martin Adam, il y a des moments où il déménage Manuel Akanji, il a un physique très particulier. Ouais, c'est un sacré gabarit. Et il va centrer, ça revient, mais derrière il regagne un duel aérien. Et j'espère qu'on va pouvoir le voir un petit peu plus parce que il est assez délirant comme joueur. Roland Salah est passé un petit pont magnifique là. Et c'est, je pense, le moment où la Hongrie a poussé le plus fort. Là, à 10 minutes de la fin, on a senti les Suisses un petit peu fébriles. Ça aurait pu basculer à ce moment-là. Mais à la fin, dommage qu'on n'ait pas eu de duel direct Martin Adam Brelem Bolo. Mais le match se joue aussi sur la qualité physique de Brelem Bolo parce que sur ce dégagement hop de Jan Sommer, il menace tellement que Villeurbanne s'en mêle un petit peu les pinceaux, sa tête en retrait est ratée, elle atterrit sur Brelem Bolo qui perd sa genouillère et au début je croyais que c'était sa chaussure en plus, je croyais qu'il finissait d'un pied, genre chaussette. Mais non, superbe geste de buteur, magnifique. Mbolo qui nous fait, à chaque fois qu'il fait à l'Euro, hein. L'Euro 2021 c'était aussi pareil, on en parlait. Est-ce que c'est contre le Pays de Galles peut-être ou Turquie peut-être dans ce groupe, mais ouais il avait été très costaud et ça l'a pas empêché, donc malgré le fait qu'il perde sa genouillère, ça l'a pas empêché de marquer le dernier but du match et la Suisse l'emporte 3-1. Donc super partie, et je vais vous quitter tout de suite parce que là on a Espagne-Croatie qui démarre dans une petite demi-heure, donc ça va être cool, mais franchement cet Euro est bien lancé je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant? Est-ce que vous avez pu regarder un des deux matchs, celui-ci, les deux? Si vous avez regardé aucun match et que vous êtes là, bah franchement merci les gars, quel soutien énorme. Et on se retrouve dans quelques minutes sans doute, soit pour le débrief direct d'Espagne-Croatie, soit ce soir à minuit pour mettre Espagne-Croatie et Italie-Albanie les deux ensemble. Et bien sûr vous aurez aussi mes pronos ce soir pour Pologne-Pays-Bas, Slovénie-Danemark et Serbie-Angleterre, les matchs de demain. Prenez soin de vous les potes, et à dans quelques minutes. Bisous.